Sur la mécanique quantique, Ouais. ben, disons, je pense que moi je n'entends pas les plus grosses bêtises parce que je ne suis pas tellement en contact avec les gens qui utilisent les mécaniques quantiques à des fins pseudo-scientifiques. Je pense qu'il y a tout un discours un peu mystique autour de la mécanique quantique auquel je ne suis pas habitué et qui est pire que ce que j'entends d'habitude et qui, à mon avis, se base essentiellement sur les expériences d'Aspect et le théorème de Bell et la notion de transmission instantanée d'effets causaux à distance. D'accord ? Le problème que j'ai avec la mécanique quantique, c'est que le discours des physiciens, pour moi, n'est pas clair. Souvent, les rationalistes ont tendance à dire tout ça, c'est des bêtises, la science est parfaitement claire, on n'a qu'à l'étudier. Moi, je prétends que même quand on l'étudie, ben, on se rend compte qu'il y a des problèmes dans le discours officiel, si on veut, dans ce qu'on enseigne dans les cours. Mais je pense que ça ne doit pas nous préoccuper, disons, dans le débat avec les pseudosciences, parce que les pseudosciences, néanmoins, disent des choses que rien dans le discours scientifique ne légitime vraiment. D'accord ? Donc, le discours scientifique classique, d'une certaine façon, a tendance à dire que quand il s'agit du monde quantique, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'y passe réellement, et nous n'avons accès qu'à des résultats de mesure. Et nous pouvons prédire les résultats de mesure, mais nous ne pouvons rien dire d'autre. Ça, c'est plus ou moins la position de Bohr, Heisenberg, de ce qu'on appelle l'école de Copenhague, l'interprétation de Copenhague, qui est plus ou moins dominante, bien que quand on demande aux gens, c'est un peu comme quand on demande aux adeptes des religions, on voit qu'une personne dit une chose, une autre dit une autre. Il n'y a pas vraiment un discours entièrement clair là-dessus. Mais ça, c'est un peu l'idée générale, c'est qu'on a un monde classique, celui de la vie quotidienne, qu'on comprend, et puis le monde quantique qu'on ne comprend pas. Mais on peut prédire ce qui va se passer. Ce discours-là, ce qui est irritant dans ce discours, c'est qu'il est très satisfait. Il dit, mais voilà, c'est comme ça, et c'est comme ça pour des siècles et des siècles. Je ne vois pas pourquoi ce serait comme ça pour des siècles et des siècles, a priori, et quand on regarde les arguments qui sont donnés, pourquoi ça doit être ainsi, il me semble mauvais. D'accord ? Mais je ne peux pas rentrer là-dedans en 5 minutes, c'est trop compliqué. Mais donc ça c'est l'aspect, disons, une des critiques que j'ai. Alors il y a un monsieur qui s'appelle John Bell, qui lui a essayé d'aller au-delà, de comprendre la mécanique quantique au-delà de ce qu'on observe dans les expériences, les résultats de mesure. Et ce monsieur est arrivé à démontrer un théorème sur certaines propriétés qu'on appelle de non-localité en mécanique quantique, qui montre qu'il y a une forme, mais très subtile, d'action à distance dans le monde. Mais très subtile dans le sens que, par exemple, elle ne permet pas d'envoyer des messages, elle ne permet pas d'avoir des relations causales au sens habituel du terme, c'est-à-dire, je ne peux pas taper sur la table et monsieur là reçoit un copain dans la figure immédiatement sans que je ne fasse rien d'autre. Ça, c'est pas possible. Donc, en particulier, tous les effets pseudo-scientifiques qu'on attribue au théorème de Bell sont simplement nuls et non avenus et personne ne soutient cela. D'accord ? Maintenant, donc les absurdités sur la mécanique quantique, je dis, c'est pas une absurdité la position traditionnelle, mais la position traditionnelle est une position de renoncement qui a ceci de particulier qu'elle se présente comme d'abord définitive et qui en plus est présentée presque comme une victoire de la science alors que c'est une défaite de la science dans le discours dominant. Et ça, c'est un peu irritant, même très irritant. Mais c'est souvent mêlé à des considérations qui sont complètement absurdes. Une de mes préférées, c'est un physicien célèbre qui peut démontrer que la Lune n'est pas là quand personne ne la regarde. Parce qu'Einstein, un jour irrité, avait dit à Weiss, qui lui parlait toujours de résultats de mesure, il a dit, vous pouvez vraiment que la Lune n'est pas là quand personne ne la regarde. Et donc cette expression d'Einstein est restée un peu, justement, Einstein faisait ce que je dis, le rapport au réalisme de la vie quotidienne. La Lune, il aurait pu prendre la voiture qui passe dans la rue, il aurait pu prendre une maison un peu plus loin, je veux dire, il n'y a rien de particulier à la Lune. Mais ce physicien prétend que la mécanique quantique a démontré, et c'est un physicien tout à fait connu et respecté, que la mécanique quantique démontre que la Lune n'est pas là quand personne ne la regarde. Et on a des citations parfois de scientifiques qui disent des choses qui ne vont pas jusque-là, mais qui vont dans ce sens-là. Et ça c'est indéfendable, parce que la physique suppose que la Lune est là quand personne ne la regarde. Elle suppose qu'il y a des résultats de mesure objectifs. Elle suppose que les appareils de mesure ont des résultats bien définis avant qu'on les regarde. Elle suppose évidemment qu'il y a un monde, comme je dis, le réalisme de la vie quotidienne est présupposé par la physique. D'accord ? Il se pourrait qu'il y ait quelque chose de particulier avec la Lune, mais ça, il n'y a personne qui prétend qu'il y a quelque chose de particulier à la Lune. Et donc, là, je pense que c'est un discours autoréfutant. Quand le discours de Copenhague va trop loin, essayer de donner une justification à l'idéalisme, je pense que ça ne marche pas. Il se pourrait qu'on ne puisse pas comprendre le monde, c'est très possible. Ça pourrait être tout simplement une limitation des possibilités cognitives de l'être humain. Simplement, c'est peut-être un peu prématuré de le proclamer, et c'est certainement pas quelque chose dont il faudrait se réjouir. C'est simplement ça ma critique.
alors je me rends compte qu'en parallèle au discours des physiciens, et surtout avec la question de la non-localité, une question très subtile, qui ne peut pas être discutée comme ça en 5 minutes, il y a toutes sortes de délires pseudo-scientifiques. Mais je ne suis pas spécialisé là-dedans, je me suis plus préoccupé justement de ce que signifie vraiment la non-localité et est-ce vraiment vrai qu'on ne peut pas aller au-delà de la description habituelle.